50, bonsoir et bienvenue à tous. On commence avec la primature. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a reçu ce vendredi en son cabinet de travail la directrice générale du Partenariat mondial pour l'éducation, Alice Albright. Au menu des échanges, l'amélioration du système éducatif en RDC à travers le partenariat du gouvernement congolais et son institution. Cette conversation en dit long sur l'importance de l'éducation. Disait que vous aimez le livre. Tout à fait. Non, c'est très bien. Je suis content. Depuis que le gouvernement congolais s'est lancé dans PRIS, projet de réhabilitation et construction des infrastructures scolaires à travers le pays, les résultats de cet ambitieux programme sont déjà visibles et les partenaires ne cessent d'apporter leur expertise. À l'exemple d'Alice Albright, directrice générale du Partenariat mondial pour l'éducation, reçue ici par Matata Ponyo. Nous avons parlé du rôle important que l'éducation joue dans ce pays et dans l'avenir de ce pays. Et comme vous pouvez le savoir, le gouvernement est dans un programme vraiment pour accroître non seulement l'accès, mais aussi l'accès à l'éducation de qualité en RDC. Albright insiste sur l'éducation à la base. Et ici, elle fait allusion à la famille. Nous avons aussi parlé de l'importance pour les familles et les communautés de s'assembler et d'encourager leurs enfants à aller à l'école. Donc, mon organisation, qui est le Partenariat mondial pour l'éducation, est honoré de travailler étroitement avec le ministre Maker Famba de l'EPS-ENC et aussi avec le Premier ministre. Les Partenariats mondiaux pour l'éducation participent à ces programmes scolaires. Déjà, plus de 500 écoles sont opérationnelles et à travers le pays, d'ici 5 ans, la République démocratique du Congo compte construire 5000 établissements scolaires. Juste après, Matata Ponyo a effectué une visite d'inspection de l'immeuble du gouvernement. Le Premier ministre et chef du gouvernement congolais s'est rendu sur place dans l'objectif de se faire une idée précise sur l'évolution des travaux qui devaient en principe durer 20 mois. En compagnie de certaines autorités directement liées à ces travaux, Matata Ponyo a inspecté tout en insistant sur le respect du délai. Place Royale en plein centre-ville de Kinshasa. À quelques mètres de là, retentissent des bruits de pioches et certainement aussi des marteaux. Ils proviennent de cet immeuble vitré en érection. Il s'agit de l'immeuble du gouvernement. À l'intérieur, les ouvriers s'activent alors que le Premier ministre attend déjà en bas. Un petit échange et la visite peut débuter. On peut sans effort se rendre compte de la bonne évolution des travaux. Les bémols, c'est que les bâtiments ne seront pas remis à la date prévue. Une nouvelle qui ne plaît pas du tout à Matata Ponyo, qui insiste sur le respect des termes du contrat. L'immeuble va abriter l'ensemble des cabinets ministériels du gouvernement de la RDC. Depuis 2007, début de son premier mandat à la tête de la République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila Kabange s'est engagé dans un vaste programme de construction et de réhabilitation des infrastructures à travers le pays. Et son Premier ministre, avec cravate rouge, assorti à son casque, veille à l'accomplissement de ces vastes programmes. Parlons maintenant des activités du ministre de l'économie, Modeste Bahati Lukebo, qui a présidé récemment la première réunion du bureau du cadre permanent des concertations économiques, au cours de laquelle la mission de cet organe a été rappelée à tous ses membres. Modeste Bahati a aussi reçu tour à tour l'ambassadeur de la Chine en RDC et celui de l'Algérie, avant de s'entretenir avec un député national élu de Malembankoulou du Katanga. Au cours de cette rencontre, le numéro 1 de l'économie nationale, en sa qualité de président du CPCE, a rappelé aux membres du bureau leur mission, celle de trouver la solution aux problèmes économiques du pays et consolider les relations entre les secteurs publics et privés. Ça n'est suivi le rapport des concertations économiques du 23 février au 2 mars, avant la validation des recommandations de ces assises. Depuis que vous êtes arrivé, bienvenue. Avec l'ambassadeur de la République populaire de Chine, reçu le jour suivant, et qui a salué le redressement de l'économie congolaise, Modeste Bahati a demandé à son hôte d'alléger les mécanismes d'octroi de visa pour faciliter
les commerçants congolais qui opèrent entre la Chine et la RDC. Un autre diplomate reçu, c'est l'ambassadeur d'Algérie. Leurs échanges ont tourné autour de la coopération économique entre la RDC et l'Algérie. Faisons justement un tour au Katanga, dans l'est de la République démocratique du Congo. 5 jours après les débuts de la campagne médicale présidentielle, l'épouse du chef de l'État, Joseph Kabila, a effectué une visite de réconfort aux malades dans les sites retenus. Par la même occasion, Marie-Olive Lembi Kabila a remis des chaises roulantes aux personnes vivant avec handicap. Jolidi Okandombe, notre envoyé spécial. Ils sont plus de 17 000 malades consultés, dont 404 ont subi des interventions chirurgicales, toutes pathologies confondues, tumeurs faciales, goitres, bec de lièvre, ainsi que 3 000 clichés radiologiques, tous bénéficiaires de la campagne gratuite initiée par l'épouse du chef de l'État. Chose promise, chose due, Marie-Olive Lembi Kabila a effectué une visite de réconfort dans différents sites, question de relever le moral des patients internés à l'hôpital de référence Chizon-Sendwe, l'hôpital militaire Morachi et la clinique Chalina. Une particularité pour cette journée, la première dame a focalisé son attention sur les personnes vivant avec handicap, enfants, jeunes, âgés et vieux, ont bénéficié chacun d'une chaise roulante, dont de l'épouse du chef de l'État. À la satisfaction bien entendu des bénéficiaires et de leur président qui en a profité pour remettre un mémorandum fustigeant la discrimination dont ils sont victimes. De son côté, la première dame a promis de les soutenir. En bonne mère, l'épouse du chef de l'État a prêté attention à quelques cas spécifiques se montant devant elle. Cette deuxième caravane présidentielle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle s'étendra sur toute l'étendue du territoire national. L'objectif est d'atteindre pour le Katanga 3000 cas d'intervention chirurgicale. Depuis Lubumbashi, Jolie Okandombe, Télé 50. Merci Jolidi Oka. À l'Équateur, la population de Businga est appelée à bannir la xénophobie, le tribalisme et les discours séparatistes, appel lancé par le gouverneur intérimaire de l'Équateur, Sébastien Impeto, lors de son séjour dans cette partie du pays. Suivant l'itinéraire de sa mission de sensibilisation de la population sur le découpage territorial, Sébastien Impeto a été accueilli à son arrivée par des différentes délégations répondues présentes à son invitation. S'adressant à ses administrés, Sébastien Impeto a convié la population à vivre dans la paix et l'harmonie, avant de leur rappeler le bien fondé du découpage territorial. Nous sommes déjà une province au niveau de Sidou-Bangui. Il faudrait que les amis de Sidou-Bangui, je parle amis, je dis toute personne qui habite au Sidou-Bangui devra se considérer comme chez lui. Il ne faudrait pas que demain les gens croient que non, voilà, ça sont des autochtones, les autres, ils devront aller ailleurs. Cette façon de voir les choses, en tout cas, je l'étouffe tout de suite. J'ai dit, il n'y a pas de développement seulement par les autochtones. Le développement se fait à travers toutes les forces vives. Chacun peut amener sa contribution pour que la future province aille de l'avant. Il s'y est de noter que les autorités de l'Équateur se montrent mobilisées et déterminées à œuvrer pour la restauration de la paix et faire participer la population dans le processus du découpage territorial. Dans un autre chapitre, les occupants illégaux de la concession Ndangui dans la commune de Ngaliema, nous sommes à Kinshasa, ont été déguerpis jeudi du site après une longue saga judiciaire. Des maisons ont été démolies après un jugement rendu par la cour d'appel de Matadi dans le Bas-Congo et exécuté par le tribunal de grande instance de la Gambie. Voici la concession Ndangui. Nous sommes dans la municipalité de Ngaliema. En 2009, le chef coutumier Baoumba avait ravi cette propriété de main de Ndangui, responsable légal du site. L'affaire est portée devant le tribunal. Un long feuilleton judiciaire commence. Quelques années plus tard, la cour d'appel de Matadi rend son jugement en 2013 en faveur de la partie Ndangui. Après 20 tentatives de la part des chefs coutumiers, les tribunaux de grande instance de la Gambie Kinshasa exécutent le jugement de la cour de Matadi. C'est alors que débute la démolition des maisons illégalement acquises sur le site. Adolphe Mundeke, un des occupants légaux, est aujourd'hui remis dans ce droit. Il y a eu des tyrans qui sont venus envahir nos terrains qu'on a acquis légalement. Ils croyaient être au-dessus de la justice, mais au moins la justice a montré que nul n'est au-dessus de la loi. Et maintenant, aujourd'hui, vraiment c'est un sentiment de joie qui nous anime parce qu'on se voit rétabli dans nos droits. Un colonel de l'FRDC, à l'époque il fut un administrateur. Il fut chargé de l'administration de la FRDC, ce monsieur Thomas.
celui qui est venu occuper illégalement avec l'appui des Baumba, complicité avec les Baumbo. Et maintenant, le jugement est tombé, l'exécution est en train de se faire. Je crois que la justice a fait son travail. Tout est bien qui finit bien. Les acquéreurs légaux peuvent désormais poursuivre leurs travaux de construction en toute légalité. Et puis en sport, je le disais en sommaire, qualification historique en 8e de finale de la Coupe de la Confédération du Moké Football Club de Kinshasa, vainqueur 5-1 ce vendredi au stade Tata Raphaël des Sud-Soudanais d'Al-Ali Chandi avec un doublé du capitaine Dark Kabangou, Ngoma Luamba, Le Sio et Mombo ont marqué les 3 autres buts du club congolais qui s'invite pour la première fois en 8e de finale des interclubs de la CAF. Avec cette qualification, MK Football Club fait mieux que l'année dernière. Ça bouge au sein du Football Club Renaissance du Congo de manière positive. C'était tout simplement une rumeur qui finalement a pris corps et c'est désormais confirmé. Pichu Matumona Roum vient de signer pour une saison dans la famille vert, blanc et orange. L'ancien sociétaire de l'SV Club et du club belge Mouscron va évoluer aux côtés de Diba Milimo et autres confirmations du président de coordination du FC Renaissance du Congo, Pascal Mukuna Doudoumbala. À l'image de toutes les grandes équipes de la République démocratique du Congo, le Football Club Renaissance du Congo tient à se faire un nom parmi tant d'autres. Et pour ce faire, l'effectif doit être étoffé, vu les enjeux des échéances futures. Et dans cette optique, le team vert, blanc et orange vient de s'offrir le service des Zola Matumona à Diroum. Depuis Poto, ou jamais il faut que Renaissance. J'ai une confirmation à vous donner parmi les noms que vous venez de citer. Depuis l'Europe, Roum Matumona a cessé de nous appeler pour solliciter son intégration. Aujourd'hui, c'est chose faite. Chaque jour qui passe, Roum discute avec nous sur cette même chaise sur laquelle vous êtes assis. Il sera présenté aux supporters des Renaissances d'ici peu. Très bien que les lots, problème est lié. En attendant que toutes les clauses administratives deviennent concluantes, Pascal Mukuna annonce également d'autres arrivées dans les tout prochains jours. Je vous confirme que Renaissance vise haut et rêve grand. Beaucoup ont pensé que c'était de la blague alors que nous disons des choses sérieuses. Roum vient de signer chez nous pour une saison. Je vous promets dans le tout prochain jour d'autres arrivées. Ancien sociétaire de l'SC Club de Kinshasa et du club belge Mouscron, puis en Angola, Matumona vise d'abord sa carrière, comme pour dire reculer pour mieux sauter. Quelques communiqués avant de nous quitter. La direction générale de l'Institut national de sécurité sociale, INSS, informe ce partenaire ainsi que les prestataires sociaux du régime général de sécurité sociale que le paiement des prestations sociales pour le premier trimestre 2015 débute ce lundi 6 avril 2015 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ce paiement s'effectuera tous les jours ouvrables de 8h30 à 15h30. Pour ce faire, il est demandé à tous les centres de gestion de l'INSS de prendre des dispositions utiles pour la réussite de cette opération. Et ce remerciement de la coordination des partis politiques extra-parlementaires de la majorité présidentielle à COPEP au président de la République Joseph Kabila. Excellence, Monsieur le Président, la coordination des partis politiques extra-parlementaires de la majorité présidentielle COPEP-MP en sigle vous adresse ces remerciements les plus sincères à l'occasion de la nomination de ses membres en qualité des mandataires publics au sein de l'Office congolais de contrôle OCC. Il s'agit de M. Moussa Kalema, PCA, André Alain Toundou et Alain Moulia, administrateur. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La revue de presse, c'est dans un instant.